Aujourd'hui, nous allons parler des banques. Apparemment, 2023 n'est pas une bonne année pour les banques. Nous allons parler du nombre de banques qui pourraient être affectées comme la Silicon Valley Bank. Et vu ce nombre, on peut se dire que les autres qui sont déjà tombés, ce n'est que le début. On va en parler. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces banques et ce que pensent certains économistes et ce que nous devons faire, continuer. OK? Salut, ici c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour vous. Tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés et vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 dollars ou 30 euros et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Les banques ont une importance capitale dans l'économie d'un pays, dans le développement d'un pays, d'un continent ou d'un milieu donné. Et lorsque ces banques ou cette banque a des difficultés, gérable, c'est facile. Mais lorsque c'est problème de liquidité, parfois c'est inquiétant et ça affecte tous les acteurs, les clients et tous les investisseurs, y compris. Et c'est ce que nous constatons ces derniers temps avec plusieurs banques qui ont des difficultés, d'autres gérables, d'autres concernant la liquidité. Et nous avons vu plusieurs qui ont été touchés par plusieurs facteurs, signature, banque, Siliva Gate. On a parlé aussi de long à large de Silicon Valley Bank. On a pris et nous avons vu finalement qu'ils ont déclaré faillite. Donc ils sont maintenant fermés. Et ça, avec la déclaration, ils savent comment ils vont faire pour rembourser les autres. Mais la banque est en faillite et beaucoup de fonds sont bloqués. Nous avons vu que ça a affecté notre cryptosphère parce que Circle avait des fonds plus de 2 milliards de dollars, plus de 3 milliards de dollars plutôt, dans cette banque. Mais heureusement, ce n'était pas la grande quantité. Et il y a aussi d'autres plateformes d'innovation qui ont leurs fonds là-bas ou qui dépendent de cette banque. Ça veut dire que ces plateformes ou ces projets vont devoir trouver un autre partenaire financier, sinon va se retrouver la clé sous la porte ou fermé à cause de cette baisse. Et nous voyons que Crédit Suisse aussi avait été bougé par son plus grand investisseur qui refuse de faire des investissements supplémentaires. Et malheureusement, avec Crédit Suisse, ils ont trouvé la solution auprès de la Banque de Suisse, nationale de Suisse. Maintenant, on voit encore qu'au-delà de ces banques dont nous avons déjà vu les choses mal se passer, il y a encore 196 banques qui pourraient être exposées au même risque que la Silicon Valley Bank. Voilà pourquoi il disait apparemment 2023, ce n'est pas une bonne année pour les banques. Oui, oui. 186 banques là, il reste combien? De vous à moi, il reste encore combien dans certains pays? Ça restera combien? Et pour certains là, c'est la liquidité.
dans le groupe WhatsApp, Telegram et Facebook bientôt. On va partager, on a déjà partagé dans WhatsApp et Telegram. Donc, rejoignez juste ces groupes. Les liens sont dans la description. On a partagé une vidéo parlant d'une banque au Nigeria, également où la liquidité aussi est terminée et le gars est parti rester devant celle qui accueille les clients. Donc, c'est inquiétant. Ce n'est pas un pays. Et dans le même groupe Telegram et WhatsApp, il y a partagé le nom de plusieurs banques aussi qui vont bientôt tomber. Et je ne sais pas si ton pays est dedans. Il y a plusieurs pays. Togo, Ouganda, Rwanda, Arabie Saoudite. Plusieurs pays. Donc, il ne sait pas d'Afrique seulement, du monde entier. Donc, il ne sait pas si ton pays est dedans ou pas. Donc, rejoins juste le groupe Telegram ou le groupe WhatsApp, Facebook. Les liens sont juste dans la description. On va aussi en parler sur TikTok. Abonnez-vous à ce nouveau compte TikTok également. Les liens sont dans la description. Donc, nous voyons qu'il y a quelque chose qui se passe. Les 187 n'ont pas été précisés, mais les autres que j'ai balancés dans le groupe sont partis d'une autre catégorie aussi. Allez-y et vous allez en découvrir s'il y a une banque de votre pays, si vous avez un compte dans cette banque, qu'est-ce qu'il faut faire ou comment vous renseigner pour en savoir plus. Donc, rejoignez rapidement ces groupes. Les liens sont dans la description. Et ce n'est pas tout. Les 186 banques pourraient être exposées. Et voici ce que certains économistes nous disent par rapport à cela. Oui, on nous dit quoi? Ces économistes déclarent ceci. Ces banques sont certainement exposées à un risque potentiel de bank run en l'absence d'une autre intervention gouvernementale ou d'une récapitalisation. Ceci voudrait dire, si il n'y a pas une intervention gouvernementale ou il n'y a pas une récapitalisation, certaines de ces banques seront exposées, ou ces banques seront exposées à un risque potentiel de bank run. Hey, il y a quelque chose qui se prépare. Tu as déposé ton argent dans une banque et tu arrives, on te dit la banque n'est plus. On te dit que la liquidité n'est pas. Tu fais comment? Facile à dire, c'est inquiétant. Parce que, disons, c'est une urgence. Tu as besoin d'argent pour amener quelqu'un à l'hôpital, beaucoup d'argent pour une opération, beaucoup d'argent pour une affaire urgente. Disons un contrat, disons acheter un bien immobilier, disons ceci. Et la banque te dit, ton argent, tu ne peux pas le retirer. Quand problème arrive comme ça, c'est ce que ça voudrait dire. Et si les gouvernements n'interviennent pas dans ces banques, vous imaginez le nombre de personnes qui seront affectées, entrepreneurs, clients simples et partenaires, les investisseurs, les actionnaires, les fonctionnaires, ceux qui travaillent même dans la banque, tout le monde sera affecté. Donc, il faut vraiment une solution pour relever le défi parce que ce n'est pas une pagaille, ce n'est pas de l'amusement. Ça a déjà commencé les autres banques, nous avons vu. Silicon Valley Bank a déclaré faillite d'après l'article 11 des États-Unis. Et oui, quelle sera la prochaine banque? La dernière fois, on a déjà fait une vidéo où Robert Kiyosaki parlait de Crédit Suisse. Et nous avons vu ce qui est arrivé à Crédit Suisse. On prie que lui puisse se rétablir. Sinon, si ça doit encore troubler du côté de Crédit Suisse, c'est du lourd. C'est du lourd. Et ça, c'est sous nos yeux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, de notre côté, est-ce que nous, on peut aller faire quelque chose dans ces banques? Non. C'est de protéger nos fonds. Est-ce qu'il faut aller tout retirer? Est-ce qu'il faut garder une partie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est à vous de voir. D'abord, il faut d'abord s'assurer que ta banque fait partie. Et même si elle ne fait pas partie, il faut quand même te renseigner. Et on ne se renseigne pas auprès des banques parce qu'ils ne pourront pas vous dire ce qu'ils font, ce qui se passe. On se renseigne à d'autres endroits pour mieux comprendre. Parce que là, ça ne dépend pas d'eux à 100%, ça dépend de tout le monde. Tous les acteurs sont impliqués. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez? Donc, 186 banques qui sont sur le chemin de faire faillite.
Les gouvernements doivent intervenir. Les gouvernements doivent intervenir. Et moi, mon avis par rapport à tout cela, c'est de savoir protéger, sécuriser son argent. C'est de savoir ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il n'y a pas ailleurs un bien immobilier? Il n'y a pas un autre projet? Est-ce que le temps de votre projet n'est pas arrivé pour que vous puissiez lancer? Allez peut-être commencer à retirer un peu. Ou du moins garder une partie et prendre une partie. Ou du moins garder, mais se renseigner. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs options. À chacun de voir. Mais ce qui est sûr, il y a des choses qui se préparent et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Côté banque, ça ne va pas actuellement. Les liquidités manquent par ici, par là. Nous avons vu beaucoup de banques et on nous dit qu'il y a 486 si les gouvernements n'interviennent pas. Donc il y a une solution quand même. Si les gouvernements interviennent et il y a une récapitulation, ça va résoudre le problème. Vous voyez? Cela nous concerne tous. Trouvons des solutions ensemble pour vraiment nous en sortir. Ne dites pas non, c'est les banques. Attention, il y a parlé de cercle. Cercle, c'est dans la cryptosphère. C'est le deuxième stablecoin. Mais qui avait une partie de ses fonds dans ces banques? Est-ce que vous connaissez certains projets dans la cryptosphère qui ont leurs fonds dans certaines banques? Si ces banques tombent, ferment, où est-ce que ces propriétaires des projets pourront retrouver la liquidité pour alimenter le projet? À un moment, on ne sait pas tout ce qui se passe. Donc, trouvons la solution pour que ça ne puisse pas endommager les banques comme nous le voyons se faire avec d'autres afin de pouvoir tous gagner. 3,3 milliards de dollars de cycles sont restés dans Silicon Valley Bank. Qui peut aller retirer ça, envoyer? C'est une grande liquidité. Mais ça serait difficile. C'est avec le temps qu'ils vont, ou comment, je ne sais pas. Mais ça va affecter nous tous si les banques aussi tombent. Donc, donnons les solutions, trouvons les solutions ensemble. Que faire? Je vous attends dans les commentaires dans d'autres vidéos. Donc, rendez-vous sur WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok, Twitter. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent se former, dites simplement, je suis prêt, je veux ta formation. Merci.